Qu'est-ce que la foi? La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, verset 1er, Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La Bible nous dit que les anciens ont obtenu un témoignage favorable grâce à leur foi. La question qu'on doit se poser ensemble, c'est mais qu'est-ce que la foi? Comment l'activer? Comment l'avoir? La Bible nous dit que Dieu est le rémunérateur de notre foi. Et au-delà de cela, la Bible nous dit également que si tu demandes la sagesse, tu dois croire dans ton cœur que ce que tu demandes, tu vas le recevoir. Aujourd'hui, ces écritures nous font comprendre que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que sans la foi, il est impossible de pouvoir marcher selon les volontés de Dieu. J'aimerais aller dans l'histoire avec toi. Je parle de l'histoire parce que cette histoire dans laquelle on va aller ensemble, c'est une histoire qui a marqué l'humanité tout entière, pas uniquement le monde chrétien. Je parle aujourd'hui et maintenant de cette histoire qui présente un homme contre un homme. Un homme qui était formé à l'armée, un homme qui était vaillant dans les combats, qui faisait peur même à une armée tout entière, et un autre qui n'était connu de personne, qui a grandi chez son père et qui a pris simplement l'habitude de prendre soin des brebis, des bêtes de son père. Et dans cette Bible et dans l'histoire, il est dit que ce géant, c'était un géant qui était connu et qui faisait peur à une armée tout entière, a été affronté par cet homme qui, lui, ne faisait que prendre soin des brebis de son père et qui n'était connu de personne et craint de personne. La Bible nous fait comprendre que David contre Goliath, c'est l'histoire de foi, d'une foi. D'une foi de qui? D'une foi d'un jeune homme qui a cru qu'il était possible qu'il puisse vaincre un géant. Et même d'entrée de jeu, j'aimerais dire aujourd'hui que la foi, avoir la foi, c'est ce qui permet finalement que des obstacles qui semblent trop grands pour nous soient conquis. La foi, c'est cette faculté de l'esprit humain, lorsqu'il y a cette ferme assurance de ce qu'on espère, de voir ce qu'on espère se matérialiser et se manifester. Alors je reviens à cette histoire où David finalement, cet homme qui n'est jamais allé en guerre, qui n'a jamais combattu véritablement des hommes, qui voit un homme, un géant, Goliath, craint par l'armée d'Israël. La Bible nous dit que l'armée tout entière était tétanisée par rapport à tout ce que Goliath disait devant eux, par rapport à la manière dont il fanfaronnait ou il se manifestait devant eux. Il n'y avait pas un homme ni une femme, pas un homme surtout, qui était capable de pouvoir venir contre Goliath et puis lui dire non, ça y est, je vais me battre contre toi. Ils étaient tous tétanisés de peur. Mais ce jeune homme-là, son père un jour lui dit va voir si tes frères ont besoin de quelque chose, s'ils ont besoin de nourriture, s'ils ont besoin de quelque chose, et reviens me voir. Et ce David-là, qui était là juste uniquement pour pouvoir s'occuper de savoir si ses frères étaient en bonne santé, ils étaient bien, finalement, c'est lui qui va entendre tout ce que Goliath disait par rapport à l'armée d'Israël. Et David entendait cela, et lorsqu'il l'a entendu, il y a quelque chose qui est monté en lui, il y a une colère qui est montée en lui, et il s'est demandé, qu'est-ce qu'on me donnera si je le tue? Qu'est-ce qu'on me donnera si je tue ce Philistin? Cet homme qui s'élève et qui ose confronter l'armée de mon Dieu. Et lorsque David va comme ça, la remarque de ses frères, lorsqu'ils le regardent, c'est qu'ils disent, mais déjà, premièrement, avant même que David parle, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? N'es-tu pas venu pour nous chercher encore ou bien te montrer? Et il est allé encore, et ça, là c'est le roi qui lui demande, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et David, ne prenant pas garde aux reproches qu'on peut lui faire, a commencé à dire qu'il voulait venir contre ce Philistin. Il voulait se battre contre ce Philistin. Il voulait aller contre lui. On lui a regardé, on lui a demandé, Saül qui lui demande, qui était le roi d'Israël à l'époque,
qui lui demande, mais ne sais-tu pas que c'est un homme vaillant, c'est un homme fort? Ne sais-tu pas que il faut un certain équipement, il faut une certaine manière de faire les choses pour pouvoir vaincre cet homme-là? Et c'est là que David nous fait comprendre que euh, il croit être capable de pouvoir vaincre Goliath parce que lorsqu'il était seul et lorsqu'il devait défendre les brebis de son père, eh bien, il a pu vaincre des animaux, des bêtes sauvages qui étaient plus grandes que lui, qui étaient plus fortes que lui, mais parce qu'il a voulu sauver les brebis de son père, eh bien, il a réussi. Et il nous dit que si son Dieu a réussi à le faire sortir de ces embûches-là, il pourra le faire sortir des embûches qu'il y a devant Goliath. Alors, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je vais par là? C'est que David a eu la conscience, a eu la ferme assurance qu'il pouvait vaincre celui qu'on appelait Goliath pour une raison. C'est que la foi vient de ce qu'on entend. Mais lui n'a pas entendu uniquement. Il a vu également la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. La première question que j'ai à te poser, parce qu'on a dit aujourd'hui que nous parlions du thème de la foi, c'est qu'est-ce que tu as vu de ton Dieu? Qu'est-ce que tu as entendu de ton Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui a permis à David d'avoir le courage, l'audace, de pouvoir se lever et de se dire, et d'avoir la foi, que la ferme assurance, que ce qu'il espérait de tuer ce Goliath-là, il allait pouvoir le faire. Ce qui lui a permis de le croire de tout son cœur, c'est qu'il avait déjà vu son Dieu se manifester de cette manière-là. Il savait en lui-même qu'il avait cette faculté parce que Dieu l'a déjà secouru. Et il savait également que c'était la volonté de Dieu que son peuple ne soit pas humilié de cette manière-là. Alléluia. J'aimerais revenir simplement sur Goliath et David, dans le sens que Goliath était un homme de guerre. Goliath était un homme armé. Goliath était un homme, même spirituellement, il avait un bagage où il maudissait le peuple d'Israël par ses dieux. David était un homme que personne ne connaissait. David était également un homme qui n'a jamais été à l'armée. D'ailleurs, lorsque le roi Saül lui propose de pouvoir prendre les armes, eh bien, il a dit qu'il ne souhaitait pas finalement avoir ces armes parce qu'il n'avait pas l'habitude de porter ces armures, de porter cette épée. Donc il y est allé avec les armes qu'il avait l'habitude d'avoir. Et là, nous voyons quelque chose qui est important. C'est que si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as entendu Dieu, si tu marches sur cette parole, sur la parole de ton Dieu, je crois que tu es capable de faire plus que ce que tout le monde peut dire autour de toi. David était qualifié en rien, mais ce qui l'a qualifié, c'est sa foi en son Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu dois faire dans ta vie, je ne sais pas exactement dans quel domaine tu as besoin d'avoir la foi, mais ce message que tu es en train d'entendre et d'écouter aujourd'hui est là pour pouvoir réveiller en toi ce qui est en train de dormir, ce qui est en train de sommeiller. Le message que je suis en train de te donner actuellement, c'est un message pour te rappeler les prophéties, les paroles que ton Dieu t'a données dans le secret et que tu as laissées de côté. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne de bouger et elle le fera. Alléluia. Nous avons parlé d'entendre. David n'a pas uniquement connu Dieu, il n'a pas uniquement expérimenté sa main, mais il a également agi. Il a également posé un pas. J'aimerais aller avec toi dans une deuxième caractéristique de cette foi-là. On va aller dans la parole ensemble. Je te laisse prendre ta Bible. Alléluia. Yes. Alors, nous sommes dans Jacques 2, verset 14. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez »,
et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Alléluia. J'ai beaucoup aimé, je vous parlais de David pour vous dire l'avantage qu'il avait face à Goliath, qui n'était pas sa taille, qui n'était pas son nom, qui n'était pas rien de tout cela, pas son âge, pas son expérience, mais c'était sa foi qu'il avait en son Dieu et son histoire qu'il avait avec lui également. Aujourd'hui, c'est lorsqu'il a vu c'est lorsqu'il a vu Goliath, qu'il s'est dit, mais je ne peux pas rester insensible, je ne peux pas rester sans parler par rapport à sa manière de faire, sa manière de dire, sa manière de faire devant mon Dieu, devant l'armée de mon Dieu. Et dans ce sens-là, il a reçu la conviction de pouvoir vaincre cet homme-là. Il n'est pas resté à la conviction. C'est ça qui est intéressant et c'est ça que je veux souligner aujourd'hui. C'est que David a eu la conviction d'y aller, mais il n'a pas eu uniquement la conviction, il a manifesté des œuvres. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas me dire que tu as la foi en ce que Dieu t'a dit si tu n'as pas des œuvres rattachées à cette foi-là. Tu ne peux pas me dire que tu as entendu Dieu te parler et que tu y crois et que cette ferme assurance ne te pousse pas à une démonstration. Je reprends ce verset qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tu ne peux pas me dire que Dieu t'a parlé intimement et que alors qu'il t'a parlé, alors qu'il t'a donné une directive, alors que tu as cette conviction-là, tu me dis que tu as la foi, mais tu ne fais rien par rapport à ce que tu as entendu. La Bible nous le dit et je vais le reprendre encore. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Je te montrerai ma foi par mes œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Les œuvres manifestent en quoi tu crois. Tu peux me dire que tu crois en Dieu, mais tes œuvres vont me faire dire, me faire voir et comprendre à qui est-ce que tu appartiens. Tu me dis que tu crois que Dieu t'a donné de pouvoir lancer quelque chose. Tu me dis que tu crois que Dieu t'a donné de pouvoir faire un business. Tu me dis que Dieu t'a donné de quoi parler à cette personne. Oui, peut-être qu'il y a une substance qui a été donnée, mais la foi, Dieu est le rémunérateur de la foi. Et peut-être que tu as entendu, mais entendre n'est pas suffisant. Il te faut la foi. Alléluia. J'espère que tu es avec moi. Euh, et on va prier ensemble. On va prier ensemble à la fin de ce passage que je voulais te donner aujourd'hui. Tu vas prier avec moi. J'aimerais que tu puisses penser maintenant à une de ces choses que Dieu t'a mis à cœur. Une de ces choses desquelles tu crois avoir entendu Dieu, ou en tout cas tu sens que c'est la volonté de Dieu, que tu puisses aller dans telle directive ou telle autre. J'aimerais que tu puisses prendre le temps maintenant de te poser et de te dire, OK, je vais réécrire ça. Quelle est cette chose qui était montée dans ton cœur et dans ton âme et que tu es convaincu que c'est ton Dieu qui te l'a dit? Alors, du point de vue de la foi, l'exemple de David est très significatif et il est très parlant dans le sens que David nous montre finalement que la foi est quelque chose de très personnel. Tout le monde croyait, entre guillemets, avant que Goliath ne tombe par terre, face contre terre, tout le monde croyait que David allait mourir. Parce que sa foi était démesurée pour les autres. Tandis que David, lui, pour lui, c'était quelque chose qui était déjà fait. C'est pourquoi je ne me permettrai pas de juger par rapport à ce que toi tu penses que Dieu a pu te dire. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire que si David contre Goliath, c'était quelque chose qui semblait insensé, il est possible même que lorsque tu liras ce que tu écriras par rapport à ce que ton Dieu t'a dit, que tu puisses te dire, Seigneur, je ne peux pas l'écrire, pour moi c'est insensé. Oui, parce que la foi est une folie pour celui qui ne croit pas. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que la foi est une folie pour celui qui ne croit pas.
Donc oui, c'est sûr que pour celui qui ne croit pas, ce que Dieu nous dit peut sembler fou. Et ma prière, c'est qu'aujourd'hui, alors que tu écris ça, et je vais prier avec toi, c'est que ta foi en ce que ton Dieu t'a dit puisse se réveiller. Si tu n'as pas encore écrit, je t'invite à mettre pause à la vidéo et de l'écrire. Je vais prier avec toi par rapport à ce sujet-là. Seigneur, je prie au nom de Jésus maintenant. Je prie pour ce sujet qui est écrit sur ce bout de papier maintenant. Seigneur, tu vois ta fille, ton fils. Tu vois la personne qui est en train de regarder cette vidéo et qui est en train d'entendre le son de ma voix. Je sais que tu es celui qui convainc les cœurs. En matière de péché, de justice et de jugement, tu es également celui qui convainc les cœurs pour donner la directive. Ton esprit est l'esprit qui dirige, qui donne la conviction, qui donne la parole. Je prie, Seigneur, dès aujourd'hui, maintenant, que nous-mêmes nous puissions croire, que eux-mêmes puissent croire dans le nom de Jésus, en ce que toi tu leur as dit, qu'ils puissent avoir la ferme assurance et qu'ils puissent également avoir de l'espérance par rapport à ce que tu leur as dit. Mon frère, ma soeur, là où tu es, peut-être que tu as perdu l'espérance par rapport à ce que ton Dieu t'avait dit. Les années sont passées, le temps est passé et la promesse, tu ne l'as pas vue se manifester. Mais peut-être que la promesse ne s'est pas manifestée parce que les œuvres rattachées à ta foi, tu ne les as pas manifestées non plus. Lorsque Jésus marchait sur les eaux, il a dit à Pierre de sortir de la barque. Pierre a dit, dis-moi de venir à toi et je viendrai. Jésus l'a appelé, il a commencé à marcher. Mais Pierre est sorti de la barque. La question c'est toi, est-ce que tu es sorti de ta zone de confort alors que ton Dieu t'a appelé à l'extérieur? La question c'est est-ce que tu as fait le pas de foi nécessaire pour pouvoir voir le miracle? Et si tu ne l'as pas fait, notre Dieu est celui qui a reçu, qui est né de l'Esprit. Il est né de l'Esprit Saint qui a créé le ciel et la terre. Et cet Esprit-là même a ressuscité Christ d'entre les morts. Il a ressuscité notre Dieu. Il a ressuscité Jésus-Christ. Il a fait sortir du tombeau. Et celui qui a ressuscité Christ est celui qui est capable de pouvoir ressusciter cette chose qui était morte en toi. Il est capable de faire ressusciter cette prophétie qui s'était annulée. Où tu te dis, tu es en train de désespérer et tu te dis, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais faire ce que Dieu souhaite que je fasse. J'aimerais te dire au nom de Jésus, reçois maintenant. Je prie que tu puisses recevoir maintenant la force pour pouvoir te relever, le courage pour pouvoir y aller, l'audace pour pouvoir persévérer. Je prie que tu puisses le faire au nom de Jésus parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera certainement. Alors prends courage. Rappelle-toi, même Jonas qui avait pris un autre chemin que le chemin que Dieu souhaitait qu'il prenne, eh bien, finalement, il a pris le chemin que Dieu voulait pour lui. Même si il est possible que tu tournais en rond et que tu faisais les personnes autour de toi tourner en rond également parce que tu désobéissais à la volonté de Dieu pour ta vie, il est possible que tu deviennes une bénédiction encore pour une nation. Alors, je prie au nom de Jésus que tu puisses être fortifié dans ta foi et que cette foi puisse te permettre de déplacer des montagnes. Oui, je le crois avec toi. Ce que ton Dieu t'a dit, il est capable de le faire. Je le crois avec toi, le Dieu qui a permis à David de vaincre Goliath est capable de te faire vaincre cette chose qui se met devant toi. Je le crois avec toi, ce Dieu qui a permis à David, un homme inexpérimenté, mais qui avait uniquement expérimenté la présence de Dieu, de vaincre ce géant de guerre expérimenté de plusieurs années et qui faisait peur à une nation, à une armée tout entière. Si Dieu a permis à David de le vaincre, la brassaille, c'est qu'il peut te permettre, peu importe le défi qui est devant toi, il a la capacité divine de pouvoir te faire vaincre. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est simplement si tu le crois que tu verras sa gloire. Si tu crois en cette parole-là, tu verras la gloire de Dieu. Reçois sa force, reçois sa grâce, reçois sa capacité divine,
reçois sa capacité à faire des exploits. Parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrase tes adversaires. C'est lui qui écrase tout ce qui peut t'empêcher de manifester les volontés de Dieu. Je le prie dans ta vie et je le vois se manifester dans le nom de Jésus. Dis avec moi Amen. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui aura trait de la foi. Que Dieu te bénisse.